Top 5 des meilleurs parfums Tom Ford. Accroche-toi. Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des meilleurs parfums d'une de mes maisons préférées, surtout côté designer. C'est clairement ma maison préférée, j'ai nommé Tom Ford. Mais avant toute chose, si tu es nouveau ici, bienvenue. Si je parle principalement de parfums, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Allez, on attaque tout de suite. Numéro 5. Soleil Neige de la collection privée. Alors on va y avoir 4 de la collection privée et un seul de la collection signature. Et on commence tout de suite avec Soleil Neige. Celui-ci c'est pas mon préféré et je dois même vous dire la vérité, c'est celui de ma copine. Mais j'en profite pour vous en parler également parce que je vois que vous êtes énormément à être fan de Soleil Blanc et également certains de Soleil Neige, alors que pour moi ce sont des parfums qui sont beaucoup plus orientés féminins, mais vous êtes nombreux à l'aimer, donc voilà, j'en profite pour vous en parler. Celui-ci pour moi il est légèrement plus féminin, mais peut être porté évidemment par tout le monde. Et ici, on va avoir une ouverture à base de bergamote. Et ce qui va être dominant ici, ça va être les fleurs blanches. En note de cœur, on a principalement que des fleurs blanches, du jasmin, de la fleur d'oranger. On a également de la rose. On a de la vanille. Également en note de fond, il est super sucré. Pour moi, il peut se porter dans toutes les saisons. Comme son nom l'indique, soleil-neige, je trouve qu'on a une combinaison qui fait qu'on peut limite le porter quand il fait chaud ou quand il fait froid. On a ce côté un petit peu chaud-froid. Je ne saurais pas comment le décrire, mais vraiment celui-ci, pour moi, on peut le porter tout le temps. Très sucré, mais avec ce côté fleur blanche, donc pas non plus côté sucré synthétique ou gourmand. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus floral et qui peut se porter, comme j'ai dit, dans toutes les saisons. Numéro 5, Soleil Neige. Allez, on enchaîne tout de suite avec en numéro 4, toujours de la collection privée, Oud Wood, évidemment. Alors celui-ci, c'est un classique intemporel. Voilà. J'ai entendu énormément de choses. Il faut savoir que celui-ci, c'est le seul parfum que j'ai blind buy de toute ma vie, c'est-à-dire le seul parfum que j'ai acheté sans le tester. Et j'ai regardé énormément de vidéos où tout le monde disait que c'était un must dans toutes les collections, que c'était le meilleur parfum de l'histoire, que tout le monde devait l'avoir, etc., etc. Donc je l'ai pris à l'aveuglette et je dois vous avouer que j'ai été un petit peu déçu quand je l'ai testé. Donc, si jamais tu as envie d'acheter Oud Wood et que tu as vu dans une vidéo, peut-être la mienne, peut-être celle de quelqu'un d'autre qui dit que c'est le meilleur parfum qu'il faut l'avoir, etc., teste par toi-même parce qu'il est extrêmement différent de tout ce que j'avais pu sentir auparavant dans mon voyage, dans le début de mon voyage dans la parfumerie. Donc il faut quand même bien le tester. Aujourd'hui, je l'aime beaucoup plus. J'ai appris à vraiment bien l'aimer, mais c'est vrai qu'au début, j'étais très déçu. J'hésitais même à le revendre, etc. Donc il faut quand même bien le tester. Mais celui-ci est incroyable. Pour vous le décrire un petit peu, c'est comme si vous étiez dans une forêt et que vous sentiez un petit peu ce qui vous entoure. La pluie commence à tomber un petit peu sur les branches, sur les feuilles, et vous sentez un petit peu ça, la nature qui est autour de vous. C'est un parfum qui fait très nature, extrêmement populaire, beaucoup de compliments. C'est l'un des parfums que ma copine préfère sur moi jusqu'à il y a très peu de temps encore. C'était un des parfums qui a validé le plus, c'était même le parfum qui a validé le plus. Celui-ci, il est ultra validé et pour les compliments. Point négatif, sa longévité, malheureusement, on est sur 2-3 heures, pas plus. Mais vraiment, c'est un très très beau parfum, effectivement. Et c'est un classique, je trouve qu'il a sa place dans une collection. Et surtout pour moi, c'est un des meilleurs de la collection privée Tom Ford. Encore une fois, ce Oud Wood, super classe. On peut le porter au bureau, on peut le porter n'importe où. Pour moi, la situation idéale pour le porter, c'est être en costume. Voilà, une bonne occasion professionnelle, vous vous appliquez ça. Super classe, c'est pas trop fort, ça va pas non plus remplir une pièce et écœurer les gens. Vraiment très classe, magnifique celui-ci, j'ai hâte de le porter un petit peu plus pendant la saison qui arrive. Allez, on enchaîne avec en numéro 3. Et là, je dois vous avouer que j'hésite un petit peu pour le numéro 3 et le numéro 2. Ça me brise un peu le cœur de devoir choisir entre les deux, mais je vais quand même mettre, pour son prix malheureusement, en troisième, Tobacco Vanille. C'est ce parfum-là qui a tout commencé pour moi, tout simplement. Ce parfum qui a fait que cette chaîne existe, que j'ai cette passion. C'est Tobacco Vanille qui a lancé tout ça. C'est simple, je suis allé le tester, ça m'intriguait. Voilà, en fait très simple, je voyais des parfums qui étaient très chers et je voulais savoir pourquoi ce parfum était aussi cher. Je suis allé le tester et j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Ce combo tabac, vanille, épices. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je l'ai spray sur ma main au Sephora et je savais pas si j'aimais pas. Tout l'après-midi, j'y réfléchissais. Il m'a écuré, il m'a fait tourner la tête. Mais finalement, c'était un coup de cœur et depuis, bah voilà, je commence à vraiment aimer les parfums un petit peu différents, les parfums qui changent, des parfums frais qu'on retrouve un petit peu partout. C'est ça qui a tout commencé pour moi. Celui-ci, c'est vraiment plus pour l'hiver, on va pas se mentir. Pour l'hiver, une bombe nucléaire de puissance. Celui-ci, vraiment 3, 4, 5 sprays max. Sinon, au-dessus, vous allez vraiment étouffer les gens autour de vous. Et tant mieux parce qu'on parle quand même de 230 € pour les 50 ml. Donc, c'est mieux qu'il soit fort.
Mais voilà, comme j'ai dit, principalement tabac, vanille, des notes un petit peu épicées. On peut lui reprocher d'être assez linéaire, il va pas énormément se développer. La seule manière dont il va se développer, c'est qu'avec le temps, on va moins sentir ce côté tabac qui va plus laisser place à la vanille. Mais voilà, celui-ci est vraiment incroyable. C'est Noël dans une bouteille tout simplement. Voilà, j'ai déjà hâte d'être à Noël prochain pour pouvoir le reporter. Numéro 3, Tobacco Vanille de la collection privée. Numéro 2, un parfum de la collection signature. Le meilleur parfum de 2022 comme j'avais dit selon moi il y a quelques temps. C'est Noir Extrême Parfum tout simplement, qui est pour moi encore au-dessus de Noir Extrême. Il faut savoir que Noir Extrême, j'étais pas très convaincu, mais cette version parfum, je sais pas pourquoi. Si c'est l'ajout du daim, du côté cuiré un petit peu, mais incroyable. Il faut savoir que quand je suis parti en vacances à New York il y a quelques temps, il faisait dans les moins 10, moins 20, et tous les jours je portais un parfum différent, mais c'est ce parfum-là qui me refait penser au voyage. Je l'ai porté hier et vraiment je me suis dit mais ça m'a rappelé les souvenirs du voyage, etc. Et ça me l'a fait avec aucun des autres parfums que j'avais portés. Et niveau performance, il était vraiment très convaincant sous moins 20, moins 10. Je peux vous garantir qu'il faisait le taf, qu'on le sentait bien autour de moi, qu'il remplissait bien une pièce. Cette version parfum, vraiment, vraiment très, très efficace. Mais c'est surtout parce qu'il est unique en réalité ce parfum. Il est incroyable. On a un côté gourmand épicé. Je saurais pas trop le décrire. C'est vraiment le combo gourmand épicé. On a quand on va le spray au tout début dans les notes de tête. Tiens, je vais en profiter un petit peu. Je vais m'en sprayer un petit peu. J'ai un côté légèrement comme une marmelade auquel on aurait ajouté des épices en note de tête. Vraiment, quand je viens de le spray, c'est un petit peu l'impression qu'il me donne. Et avec le temps, on a ce côté coffee qui est une note unique à ce parfum. Un dessert indien à base de... C'est comme une glace à la pistache, une crème à la pistache. On a ce côté gourmand, onctueux avec la fève tonka à la vanille. Et on a un côté épicé. Il me semble qu'on a également un petit peu de rose là-dedans. On a également des notes cuirées, on a du daim. Un parfum très complexe, très gourmand, très épicé également, super masculin. Un bon parfum de date, mais peut-être pas pour tout le monde. Mais je trouve que c'est un bon parfum de date, un parfum qui a du caractère. Voilà, tout simplement. Pour un parfum de la collection signature, je le trouve vraiment super intéressant. D'ailleurs, je trouve de plus en plus que les parfums de la collection signature sont très très intéressants. Et la preuve, il est devant pas mal de parfums de la collection privée et de ceux que j'ai, que je considère comme les meilleurs de la collection privée déjà. Vraiment celui-ci, très solide. Attention cependant au prix malheureusement, il est de plus en plus cher. Je crois que pour cette 50 ml, on est sur du 150 €, 160 je crois. Moi je l'avais chopé en promo, celui-ci à un petit peu moins de 100 €. C'est pour ça que j'en ai profité et que j'ai sauté dessus. Au-dessus de 100 €, pour moi c'est un petit peu cher. Peut-être attendre une petite promo, surtout que je l'ai chopé à moins de 100 € chez Nocibé. Donc un petit peu moins, peut-être 98, 99, mais bon, aux alentours des 100 € chez Nocibé, donc c'est faisable. Sans trop farfouiller sur internet, on peut le trouver à un très bon prix. Encore une fois, numéro 2, numéro 2, Noir Extrême Parfum. Et pour finir en beauté, peut-être l'un des meilleurs parfums de ma collection, un parfum qui pour moi est un des rares de ma collection à être un 10 sur 10 en tout cas, c'est Fabulous. Évidemment, celui-ci, je ne peux pas prononcer son nom en entier, hein, on connaît YouTube, attention, mais vraiment celui-ci est incroyable. Celui-ci est incroyable tout simplement, il porte bien son nom tout simplement, il est fabuleux. On a un mélange assez simple, déjà on a de la lavande ici, et je pense que c'est ce parfum là qui m'a fait me rendre compte que j'aime beaucoup la lavande, et surtout on a un combo amande amère cuir. Pour ceux qui aiment les parfums avec de l'amande amère, ou des parfums avec du cuir, celui-ci c'est vraiment incroyable parce que ce combo des deux là est unique, j'ai jamais senti un parfum qui ressemble à celui-ci. Pour vous le décrire un peu, c'est un peu comme un mélange d'un, je dirais, d'un Ombre Leather de chez Tom Ford et un petit peu de Pegasus de Parfum de Marly. Vous voyez un petit peu, pour ceux qui connaîtraient, vous mélangez un petit peu Pegasus de Parfum de Marly et Ombre Leather et vous avez ça. Alors il y en a qui disent, ça les fait penser un petit peu à des lingettes pour bébé. J'ai lu ça un petit peu sur internet, je peux comprendre ce côté, mais pour moi il est beaucoup plus intéressant que ça, on peut pas le rabaisser à ça et le résumer à ça, il est vraiment super intéressant. Le prix, malheureusement, ça c'est vraiment une dinguerie par contre. 180 € les 30 ml. Et ça, je vais en profiter pour clôturer ma vidéo là-dessus. Il y a un gros problème pour moi chez Tom Ford. Je pense que ma collection de Tom Ford risque de très peu bouger à ce niveau-là et qu'il y en a, à mon avis, pas beaucoup qui vont s'ajouter parce que les prix deviennent absolument inacceptables.
180 € pour un 30 ml d'un parfum de designer. Je veux bien qu'on parle de collection privée, d'accord, mais on reste quand même sur une marque de designer avec des prix qui dépassent certains parfums de niche. De très loin, on est sur 2 fois le prix d'un Mancera, juste pour un 30 ml. Pour un Mancera en 60, 2 fois le prix. Et je parle vraiment du prix de base, hein. C'est n'importe quoi. Voilà, manque d'originalité en plus dans les dernières sorties, je trouve, et des prix vraiment exorbitants qui ne sont pas justifiés. Cependant, pour moi, celui-ci, c'est un des rares qui vaut ce prix ultra cher, parce que c'est un parfum que je vais pas utiliser tous les jours, c'est plus un parfum extravagant que je vais utiliser dans une soirée, ou voilà, ou si je veux qu'on me remarque, un date, quelque chose pour, pour montrer qu'on est là, voilà, pour que tout le monde nous voit, pour attirer l'attention. Celui-ci, il est vraiment extraordinaire. Peut-être même privilégier une version à 10 ml qui coûte quand même super cher. Je crois que c'est 70 € les 10 ml. Vous imaginez le prix aux 100 ml, ça fait 700 balles. C'est n'importe quoi. Mais voilà, vu que c'est pas un parfum de tous les jours, pourquoi pas. Celui-ci est vraiment incroyable. Voilà, tout simplement mon numéro 1. Fabulous de chez Tom Ford. Et ben, c'est tout pour ce petit top 5. Et vous alors, qu'est-ce que vous aimez? Quel est votre top 5 des Tom Ford? Si vous en avez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait grandement plaisir et ça aiderait la chaîne à grandir. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!